Marvin Sondé et Achille Zikutoto seront avec moi sur ce plateau pour débattre des sujets du sport. Et tout de suite, nous allons ouvrir cette émission avec la conférence de presse du président de la Fédération congolaise de tennis de table, Aimé Wango, qui a présenté les médailles remportées par les pongistes congolais au championnat d'Afrique centrale. Suivez. La conférence de presse animée par le président de la Fédération congolaise de tennis de table le week-end passé a permis à ce dernier de présenter les médailles remportées par les pongistes congolais au championnat d'Afrique centrale au Cameroun qui s'est tenu du 7 au 9 juin 2024 et de faire le bilan de cette compétition. Le bilan, vous dites honorable. Moi je dirais certainement très honorable. Au cours de notre mandat, je crois que nous avons participé à plusieurs compétitions. Et chaque fois que le pays est sorti, on a gagné des médailles. Lors à Kinshasa, la 3e place, la médaille de bronze. À Tunis, récemment, la 4e place à Kigali, Yaoundé, la 2e place, une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dites-moi, avec un tel bilan, on peut encore se poser la question de savoir si si notre bilan a été honorable. Nous avons été à Accra. On n'a pas fait piètre prestation aux Jeux africains d'Accra. Aujourd'hui, je suis un président fier de l'équipe qui m'accompagne. Aujourd'hui, le peu d'athlètes qui étaient avec nous, qui ont cru au projet, ils ont travaillé avec les moyens du bord et aujourd'hui nous sommes arrivés au résultat que nous avons. Sur le plan africain, aujourd'hui, on parle du Congo. Je dis bien sur le plan africain. On ne peut pas aujourd'hui parler du tennis de table sur le plan africain sans pour autant parler du Congo. Nous avons un joueur qui est classé parmi les 100 premiers mondiaux. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Le président de la Fédération congolaise de tennis de table a saisi cette occasion pour demander un accompagnement réel des pouvoirs publics pour faire mieux aux prochains rendez-vous internationaux. Au cours de ce championnat d'Afrique centrale, le Congo a remporté une médaille d'argent en équipe et une médaille d'argent en individuel avec Régis Kiassi. On rappelle, le tennis de table congolais sera présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un athlète au nom de Saïd Oudoou. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci football. Nous allons ouvrir la page football avec le championnat national Ligue 1 où la deuxième mi-temps de la rencontre entre Interclub et AS Otto a été jouée le dimanche dernier et c'est Otto qui remporte cette rencontre par le score de 0-2. Les détails dans ce reportage du service des sports de Vox TV. C'est ce chef-d'œuvre du jeune international d'AS Otto, Chris Bimbabou, portant le score final à 2-0 qui a scellé le sort de l'Interclub. Après avoir été mené lors de la première période, le 2 juin avant l'arrêt du match à Kinkala, l'Interclub, qui n'avait besoin que d'un but, se jette dans la bataille et pousse la défense des Kali d'Otto à la faute. Mais l'occasion qui aurait dû être sifflée dans la surface de réparation ne l'a pas été. L'Interclub qui a joué de moins, après le carton rouge lors de la première partie arrêtée le 2 juin, termine la saison à la 3e place, manquant de justesse la qualification à la Coupe de la CAF. Au-delà de la déception, l'entraîneur principal de ce club souhaite que son équipe garde le cap la saison prochaine. Je profiterai pour remercier tous mes joueurs parce que cette année a été une année très riche en enseignement. C'est des jeunes qui ont tout donné, c'est des jeunes qui ont de la qualité, c'est des jeunes qui sont assidus, qui écoutent et qui s'adaptent plus facilement à les donnes tactiques.
Pour l'entraîneur d'As Auto, cette victoire qui ouvre les portes de la Coupe de la CAF à son club récompense les efforts de ses joueurs. Il a fallu essayer un peu de travailler ses joueurs mentalement pour qu'ils croient d'abord au fait qu'ils ne devraient pas encaisser et ensuite chercher une opportunité pour marquer un but, ce qui devait carrément déboussoler l'équipe adverse. Je crois qu'on a quand même réussi à cette mission. Aujourd'hui, ils peuvent s'avouer heureux parce qu'ils repartent en coupe, mais beaucoup à faire. À l'issue de ce match, les deux représentants du Congo en compétition africaine sont désormais connus. Le champion AC Léopard de Dolisie disputera les préliminaires de la Ligue africaine des champions et As Auto d'Oyo prendront part aux préliminaires de la Coupe de la CAF. Alors, Achille Zikudoto, quel est ton avis par rapport à l'issue de cette rencontre, Ottawa qui l'emporte 0 but par 2. Et voilà, c'est ce qu'on attendait un peu de ce match, c'est-à-dire que voir la deuxième partie. Mais tout à fait, et tous, on voulait bien que justement l'issue de ce match interclub contre AS Auto puisse venir à l'issue justement de ce match qui est allé à son terme. Ce match, il faut rappeler à nos téléspectateurs, qui avait été interrompu le 2 juin à Kinkala et qui a repris donc ici au stade Alphonse Massamba Débat. Lorsque le match avait été interrompu le 2, c'est AS Auto qui menait par 1-0 et lors de la suite du match, AS Auto, à travers Bimbabou, Oui. a marqué le deuxième but. Donc c'est AS Auto qui termine le championnat national, la Ligue 1 2023-2024, deuxième, donc qualifié à la Coupe des confédérations africaines. Maintenant, sur le contenu, ben, c'est une victoire, je pense, gagnée dans la psychologie. Parce que depuis que ce match a été rejoué du côté d'AS Auto, ben, c'était le calme, ils étaient sereins. C'est là où ça targiversait, c'était un peu plus du côté de l'Interclub. Je pense qu'ils ont peut-être jeté trop d'énergie dans les polémiques qui avaient raison d'être ou non. Oui. Mais je pense peut-être que ça a plombé aussi un peu le moral, des joueurs. Et hier, on a vu comment cette équipe de l'Interclub n'a pas pu donner la copie qu'elle nous a offerte pendant tout le championnat Ligue 1. Bon, il y a ce fait de jeu, cette action qui aurait dû peut-être être, j'ai dit peut-être, hein, je ne suis pas l'avare, puisque au Congo il n'y en a pas. Et ben voilà, cette occasion litigieuse, justement, que nos téléspectateurs sont certainement en train de suivre à l'écran, où l'Interclub pourrait peut-être bénéficier d'un penalty, oui. Mais l'arbitre n'a pas jugé cela ainsi. Donc voilà, ce qu'on va souhaiter à AS Auto, c'est voilà, de se préparer en conséquence, de faire un recrutement conséquent pour ne plus aller faire de la figuration en compétition africaine. Marvin, alors, la lecture que tu fais de cette deuxième partie rapidement, et surtout le fait de jeu que Achille vient de signaler, un penalty non sifflé par l'arbitrage qui pouvait bien changer les choses dans cette deuxième partie. D'abord, c'était le chapitre manquant de cette saison pour mettre un point final à l'édition 2023-2024, même si le 2 juin, il y a eu des incidents qu'on ne souhaiterait plus revoir. Et donc, au stade de Alphonse Massamba Débat, le verdict est tombé. Otoyo a pris le dessus sur cette équipe de l'Interclub qui a quand même fait bonne sensation à l'issue de cette saison. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de regrets au finish pour l'Interclub. Avec ce qui s'est passé hier, ils auraient bien pu prendre le dessus sur cette équipe d'Otoyo parce qu'ils n'avaient besoin que d'un match nul. Oui. Et donc, ça ne s'est pas bien passé pour eux. Malheureusement, c'est vrai qu'on va pas faire polémique avec cette action, en tout cas, qui a mis plus d'un en colère du côté de l'Interclub. Oui. Mais on respecte les décisions arbitrales. Et je crois que la 3e place, quand même, au finish pour l'Interclub, n'enlève rien à la belle saison qu'ils ont réalisée. Je pense bien que ça sonne déjà le glas, en tout cas, d'une bonne
années à venir, pourvu que les joueurs qui sont là soient vraiment maintenus, que le groupe soit encore étoffé et surtout que le coach qui est là soit vraiment maintenu parce qu'on a quand même vu sa touche particulière dans cette équipe de l'Inter qui, les années passées, en tout cas, qui penait en tout cas pour faire partie du trio au dernier virage. Donc, je crois que félicitations à cette équipe de l'Interclub. Le mérite, en tout cas, il est à plusieurs niveaux, du côté du staff technique, du côté des joueurs, du côté des dirigeants aussi, en tout cas, qui ont permis au coach de travailler dans des conditions idéales et que cette lancée, en tout cas, continue aussi les années à venir pour que l'Interclub, en tout cas, puisse, je dirais, s'imposer, en tout cas, dans l'espace footballistique congolais. Voilà, c'était là donc ce fameux match entre Inter et AS Otto qui s'est terminé donc par la victoire de AS Otto, mais on espère que la saison prochaine, comme disait quelqu'un ici à Vox TV, que les arbitres ne seront pas en méforme pour la saison prochaine afin que nous puissions avoir un arbitrage à un bon niveau. Restons toujours dans le football, messieurs. Nous allons maintenant parler de cette conférence de presse animée par le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas. Mais avant de rentrer dans le débat, on suit d'abord ce reportage. Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, a donné sa part de vérité sur la gestion de l'équipe nationale des Diables Rouges A de football. Il ressort de cette conférence de presse que la gestion de cette équipe n'est pas collégiale entre son institution et le ministère en charge des sports, qui cumule les tâches administratives et techniques. Le moment est venu de pouvoir apporter un éclairage. Le choix et la nomination du sélectionneur, de l'entraîneur relèvent de la compétence de la Fédération congolaise de football. L'actuel sélectionneur a été imposé à la Fédération de façon unilatérale par le ministère des Sports. En ce qui concerne le transport, l'hébergement et les primes, la Fédération congolaise de football n'a jamais été associée. Elle ne pourra donc pas vous donner la moindre explication ou l'éclaircissement sur le choix des moyens de transport des lieux des hébergements et le montant des primes. Étant donné que les devis sont établis par le ministère en charge des sports, cette gestion a ne peut plus opaque de la part du ministère des Sports. Des fonds alloués pour l'organisation des matchs nous a souvent mis en situation difficile. Dans cette confusion des rôles qui tire le football congolais vers le bas avec des résultats médiocres, la défection de plusieurs joueurs cadres et certains binationaux, Guy Blaise Mayolas croit encore aux vertus du dialogue et au sens patriotique afin de rectifier le tir avec le ministère en charge des sports pour le bien du football congolais. On va faire le pas, on va écrire au ministère, on va s'asseoir. Nous, on reviendra ici pour vous dire, nous avons fait telle démarche, voilà là où on a abouti, là où on n'a pas abouti. J'entends souvent le vivre ensemble. Mais lorsqu'on vit ensemble, on doit s'entraider, on doit s'aimer, on doit. En clair, parmi les pommes de discorde entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports, il y a la question du contrat du sélectionneur national Isaac Ngata, dont les termes n'arrangent pas, pour l'instant, la FECOFOOT. Le respect des rôles préétablis entre ces deux institutions, la synergie des actions qui ramènerait la confiance auprès des joueurs, qui ont tourné le dos à la sélection actuellement. Alors Marvin, quel est ton avis par rapport à cette communication du président de la FECOFOOT? Bon, je crois que quand ça ne va pas au niveau du football, c'est quand même un département qui est sous sa responsabilité. Donc, quand il y a des couacs, surtout quand ils sont à répétition, ce n'est que normal qu'ils montent au créneau pour mettre un peu de la lumière sur ce qui se passe. Et ce qu'il a eu à dire lors de cette conférence, c'est vrai que c'est destructeur, entre guillemets, à certains niveaux, mais ça montre aussi à quel point il est vraiment exaspéré. Oui. Il y avait vraiment ras-le-bol par rapport à ce que je qualifierais. En fait, il a montré, il a mis devant tout le monde, il a montré à quel point les relations ne sont vraiment pas bonnes, les relations sont presque conflictuelles
entre sa fédération et le ministère des Sports qui s'ingèrent un peu et puis leurs prérogatives ne sont vraiment pas respectées. Ils sont parfois écrasés dans leur champ d'action et les conséquences, malheureusement, c'est sûr, la bonne marche du football, surtout sur l'équipe nationale qui en pâtit vraiment. Et je crois que tout ce qui a été dit devrait vraiment interpeller tous les responsables du sport congolais, du football en particulier, puisque c'est de ça qu'il s'agit, tant au niveau du ministère qu'au niveau de la fédération, pour vite apporter des solutions adéquates pour que notre football ne puisse vraiment pas souffrir. Et au finish, c'est vrai que je salue aussi sa bravoure du fait de dénoncer certaines choses. C'est vrai que l'on entendait via des bruits de couloir et du fait que cela a été mis en tout cas au grand public par lui-même. Je pense que c'est déjà un bon signe que cela ne vienne pas détruire, mais plutôt que cela soit une occasion par laquelle, en tout cas, on va régler, remédier à tous ces problèmes-là, que ça n'envenime pas davantage les relations entre la Fédé et le ministère des Sports, que les deux parties trouvent un terrain d'entente pour que leur démarche puisse être vraiment bénéfique au football. Achille Zikototo, ta réaction par rapport à cette communication du président de la fédération qui n'a pas mâché les mots. C'est vrai qu'il n'a pas tout dit. Il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire devant la presse, mais le peu qu'il a dit, quel est ton avis? Mais déjà, c'est dire que ça valait la peine. Et souvent, on l'a décrié ici, sur notre plateau, le silence, à plusieurs reprises, justement, de la Fédération congolaise de football, et à vive voix, de vive voix, disons, avec les responsables de la fédération, on leur ferait justement ces reproches de ne pas assez communiquer, parce que c'est eux en premier qui rendent compte justement de la gestion du football. Et c'est comme je dis, ça valait la peine, même si dans le fond, dans le détail peut-être de ce débat, il y a beaucoup de choses aussi à dire, mais il fallait justement que l'instance dirigeante du football donne, entre guillemets, sa part de vérité sur la gestion que moi je qualifie. Jusque-là, on n'attendait qu'un seul cloche. Voilà. Gestion que moi je qualifie de gestion chaotique, catastrophique, justement, de notre football, et dans le détail, certainement, qu'on va aborder. Alors, justement, dans le détail, on ne peut pas faire la ronde de tous les sujets ou encore de tous les aspects que le président de la Fédération congolaise de football a souligné dans cette conférence. Mais pour cette émission, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais chaque fois que nous aurons une émission, nous allons toujours revenir sur une des parties de cette conférence. Mais pour aujourd'hui, on en a sélectionné deux, c'est-à-dire, on va commencer par la première question. Dans cette conférence de presse, c'est le staff technique des Diables Rouges qui a été vraiment accablé dans cette conférence de presse. Manque de niveau, staff technique pléthorique. Est-ce que tu penses, toi, Achille Zikototo, que c'est une des vraies raisons qui a fait que nous ayons pris vraiment cette débâcle au niveau du Maroc, vu la façon dont on a accablé ce staff technique? Alors, avant de venir justement sur le staff technique à proprement parler, le thème de la conférence de presse du président de la Fédération congolaise de football, c'était la gestion de l'équipe nationale A. Et moi, j'ai aimé beaucoup de choses. Déjà qu'il brise, on va dire, le verre, mais il y a des choses aussi que je n'ai pas appréciées. Le fait, premièrement, que... Faut aller rapidement. Justement, le fait justement que le président de la Fédération congolaise de football ne puisse pas toucher directement du doigt le vrai problème. Oui. Aujourd'hui, il a fait comprendre qu'entre le ministère de Sport et la Fédération de football, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas apprécié. C'est un discours de politique. En sport, on ne fait pas la politique. Donc, la vraie réalité, selon toi, il aurait dû dire vraiment ce qu'il n'allait pas entre le ministère. Il aurait dit clairement qu'entre le ministère de Sport et la Fédération congolaise de football, il y a des sérieux, j'ai dit sérieux problèmes.
Parce que lorsque les rôles qui sont dévolus à la Fédération congolaise de football sont joués au ministère de Sport, par le ministère de Sport, ça veut dire que c'est grave et c'est gravissime. Il y a des sérieux problèmes entre le ministère de Sport et la Fédération congolaise concret de ce que tu dis. De football. Un exemple concret par rapport à ces prérogatives qui sont bafouées du ministère des Sports. La Fédération congolaise de football est l'organe technique donc chargé de gérer, de gérer les équipes nationales. Là, on est au niveau de l'équipe nationale A. Oui. Les dévis de l'équipe nationale sont faits par la Fédération congolaise de football. Ils le font normalement, dans la logique. Voilà, ça pose problème. Lorsque les dévis arrivent au niveau du ministère de Sport, c'est eux qui vont au trésor. Lorsque l'argent sort, comme chez nous, la gestion, entre guillemets, c'est sorti, c'est pas les mots, la gestion est opaque. Selon les termes de Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, on devait amener, comme ici, on remet par les sacs, l'argent. Mais sous d'autres cieux, lorsque le ministère de Sport reçoit l'argent d'une équipe nationale, ils mettent dans le compte ou de la fédération ou de l'équipe nationale. Oui. Ce qu'ils ne font pas. Donc, dévis qui devait être fait par la Fédération congolaise de football, c'est le ministère de Sport qui le fait. La gestion des primes, ceux qui établissent les primes, c'est normalement, c'est l'organe technique. La fédération, avec en dernier ressort l'accord du ministère. Voilà. Mais c'est eux qui trouvent un terrain d'entente et logiquement, les primes doivent être écrites. Les joueurs doivent savoir. Exactement. Et toujours dans les propos du président de la Fédération congolaise de football, les primes se discuteraient encore. À la fin des matchs, le ministère de Sport, à travers ses gestionnaires, ils viennent aux négociations avec les joueurs. C'est pas dit de nous, dit du président de la Fédération congolaise de football. Oui. Ça, c'est des choses qui revenaient normalement à la Fédération congolaise de football que le ministère de Sport fait. Le choix de l'hôtel, les équipes qui doivent être les équipes précurseurs, devaient être ceux de la Fédération congolaise de football. Or, au dire du président de la Fédération congolaise de football, c'est lorsque le ministère a besoin des équipements qui s'intéressent à la Fédération congolaise de football. Et ensuite, lorsqu'ils ont besoin des personnes du COMEX, donc du comité exécutif de la Fédération, pour accompagner les délégations justement donc, lorsqu'on a ce genre de problème, Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour vous. Maintenant, il faut dire les choses clairement. Il y a des sérieux problèmes entre votre institution et le ministère des Sports. Revenons maintenant sur cette question du staff technique. Sur la question du staff technique, déjà sur le nombre pléthorique, Francis Dadé, moi personnellement, je ne connais pas le nombre exact. Au ministère de Sport, le conseiller, je crois, juridique, a parlé d'un staff pléthorique. Oui. C'est le cas aussi pour du côté de la Fédération congolaise de football, mais je ne sais pas exactement. C'est un staff qui n'est même pas encore lié sous contrat avec la Fédération congolaise de football. Bon, voilà. Je m'en passe déjà. Donc, il y a peut-être beaucoup d'exagération. Sur cette question de niveau. Sur la question de niveau. Parce qu'on a montré les diplômes de tous les staff. Sur la question de niveau, la CAF, aujourd'hui, souhaite que ceux qui s'asseyent sur les bancs des équipes nationales, des clubs qui participent aux compétitions africaines est ou la CAF Pro ou la CAF A. Ce que aujourd'hui, et Isaac Ngata et les membres de son staff ne possèdent pas, selon les informations qui nous ont été données. Et dans pareilles circonstances, on peut donner raison à la FECO. Là aussi, oui. Ce qu'il faut dire, c'est dire ce staff, en guillemets, il n'a pas de diplôme requis, ben, qu'on le mette de côté. Ok, Marvin. Pardon, qu'on le mette de côté et puis qu'on lance un appel d'offres. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est même une proposition de Guy Blaise Mayolas.
Monsieur Isaac Ngata, en attendant qu'il harmonise ses diplômes avec les diplômes de la CAF ou qu'il puisse avoir l'UEFA A Pro, oui. Il peut être l'adjoint d'un entraîneur qui aurait déjà ce diplôme. A ce diplôme, ou lui, il est manager, donc entraîneur principal, et celui qui le seconde doit avoir le diplôme recommandé par la CAF. Et en ce moment, le dernier problème, c'est avec toutes ces contradictions, comment trouver un terrain d'entente entre le ministère des Sports et la FECOFOOT et la Fédération congolaise de football. Marvin, ton avis à toi par rapport à tout ce qui a dit Achille, mais on revient, parce que le temps nous est compté aussi, on revient directement sur cette question du staff technique pléthorique, pas de niveau. Comment est-ce que tu expliques ça? Bon, déjà, aujourd'hui, je pense que c'est pas le nombre, en fait, qui détermine la qualité d'un staff technique, qui détermine les performances. Si déjà, du côté de la fédération, ils ont jugé ce staff pléthorique, c'est certainement en connaissance de cause. Et je pense aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on a dans cet environnement-là, comme problème d'argent, on n'a vraiment pas besoin pour le moment d'avoir un staff technique pléthorique. Maintenant, en ce qui concerne le niveau, je crois que, à mon avis, en tout cas, le terme n'était vraiment pas bien choisi par rapport à Isaac Ngata, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une expérience assez intéressante en Afrique. Tant au niveau des clubs qu'au niveau de l'équipe nationale. Il a quand même fait partie du staff de Claude Leroy lors de l'épopée de 2015. Donc, il a cette petite expérience. De Claude Dechantre. Voilà. De Pierre Lechantre, pardon. Donc, parler de niveau pour Isaac Ngata. Il a même aussi été dans le staff les dernières années avec Paul Put. Paul Put, exactement. Paul Put et même celui qui était au centre de formation, comment il s'appelle? Valdo. Voilà, donc, pour parler d'Isaac Ngata, c'est-à-dire parler d'un problème de niveau par rapport à Isaac Ngata, je crois que c'est irrespectueux. On parlerait plutôt d'un problème de conformité. Là, j'aurais compris le président Guy Mayolas. Et puis, n'oublions pas que les contre-performances de l'équipe nationale, c'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais Isaac Ngata, en fait, il fait les frais. Il ne fait que les frais, en fait, du chaos qui existe. Tant au niveau de la fédération il faut simplement dire qu'aujourd'hui, Isaac Ngata est le bouc émissaire. Exactement, c'est même le mot. Si les conditions étaient réunies, on n'aurait pas parlé de problème de niveau. Maintenant, quand on sait que ceux-là qui composent le staff ont des problèmes de diplôme, je crois que Achille l'a dit ici, donc il faudrait un peu faire le ménage dans cet environnement pour mettre dans ce staff-là ceux-là qui le méritent, ceux-là qui ont des diplômes recommandé par la CAF. Voilà, donc je crois que dans l'ensemble, en fait, le vrai problème n'est pas au niveau de diplôme et autres, c'est d'abord une gestion correcte, normale, orientée vers la performance, c'est ce qui est le plus important, et mettre aussi, au niveau de ces entités-là, des personnes capables de bien gérer. Je crois que tous ces problèmes de niveau et de diplôme ne feraient pas normalement sur place et n'auraient pas de place par rapport à notre équipe nationale. Alors, deuxième question, monsieur. Je sais que ça va faire couler aussi beaucoup d'encre parce qu'il faut informer les Congolais, sportifs ou non, de ce qui se passe autour de cette équipe des Diables Rouges. Alors, comment vous avez apprécié cette information de Younes Tatbi, qui est le sélectionneur national de l'équipe de handball, qui s'est transformé directement en intendant et fournisseur des équipements de l'équipe nationale des Diables Rouges Football? D'ailleurs, nous avons vu le chaos qu'il y a eu lors du match Congo-Gabon en France, les équipements qui n'étaient pas vraiment adéquats par rapport au contrat signé par la Fédération congolaise de football. Je commence par Marvin. Comment tu apprécies ça alors que ce monsieur n'a rien à voir avec le football? Il devient l'intendant de l'équipe nationale parce que il est soi-disant, entre guillemets, d'après les informations que nous avons, conseiller du ministre des Sports. Ça fait quand même jaser. Je pense déjà que c'est une preuve palpable du désordre qui règne au niveau de la fédération et du ministère. D'abord, ce monsieur ne s'est pas improvisé comme étant intendant. Il a certainement reçu
des ordres. En tout cas, d'après l'information, il n'a même pas le cutus voilà, donc, venant de la fédération. Il n'y a pas de note. Hein. Voilà, il a certainement reçu un ordre d'une autorité, que ce soit au niveau de la fédération ou encore du côté du ministère. Donc, les vraies questions devraient être posées à ceux qui lui ont demandé, en fait, d'aller, de fournir les maillots au niveau de nos Diables Rouges. Et je crois que c'est honteux et puis c'est un manque même de respect à ces entités-là, c'est-à-dire à la fédération et au ministère. Donc, chacun devrait être mis à sa place. Et déjà, ça prouve aussi qu'au niveau de la fédération, il n'y a vraiment pas de sérieux. La fédération ne doit normalement pas manquer d'intendant. Si cet intendant est là, pourquoi il ne jouit pas de ses prérogatives? Donc, une fois encore, comme l'a si bien souligné Achille, il y a vraiment un vrai malaise entre la fédération, un vrai conflit, on va dire, entre la fédération et le ministère des Sports. Il y a un non-respect du champ d'action de la fédération parce que je pense que les grandes décisions sont prises par le ministère des Sports et des décisions qui sont imposées au niveau qui sont imposées à la fédération. Et comme la fédération n'a peut-être pas, je dirais, toutes les forces ou encore tous les arguments pour contrer en fait les manœuvres du ministère, c'est pourquoi certaines bêtises sont en train de prendre forme en libre cours dans cet environnement-là des Diables Rouges. Et je crois que vraiment ça interpelle tout le monde au niveau du sport, toutes les autorités, même politiques aussi, pour essayer de mettre vraiment de l'ordre dans cet environnement. Parce que tant que ces conneries vont demeurer dans l'environnement du football, en tout cas, le Congo va toujours sombrer dans le chaos et c'est vraiment triste et regrettable. Achille Zikototo, ton avis par rapport à cela? Parce que vraiment, c'est un peu écœurant de savoir que au niveau de la Fédération congolaise de football, il y a un intendant officiel, d'où le chaos que nous avons vu, des images qui ont circulé sur le net. On voit Gaius Makuta avec un numéro 2 sur son maillot et un numéro 10 sur le short. Ça correspondait pas, c'était pas la même série. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais j'en viens. Le handball qui devient intendant. J'en viens, Francis Tadé, au terme que Marvin a utilisé, les responsabilités qui sont partagées. Alors, je partirai effectivement de ce constat pour dire aujourd'hui, la question qui se pose d'abord, c'est que pourquoi il y a beaucoup d'engouement autour de l'équipe nationale de football A en République du Congo. Je suis chroniqueur de sportif, je regarde la caméra. Chers téléspectateurs, dans aucun sport en République du Congo aujourd'hui, les choses marchent comme ils devaient l'être. Et au football, je reviens, c'est quand on parle de l'équipe nationale A. Et lorsqu'on voit, et voilà, les arrangements, les passes droits, je réponds le terme de Guy Blaise Mayolas, mais là, les passes droits concernant justement cette question d'équipement, mais ça montre aux yeux du monde que l'équipe des Diables Rouges A est un business pour les gestionnaire du sport congolais. Parce que je me pose une question. Pourquoi le contrat avec Macron n'avait pas été re-signé? Les raisons sont là. Oui. Parce que je comprends que les gens ne profitaient pas derrière ce contrat. Ce contrat ne bénéficiait qu'aux joueurs. Voilà. Et tant que l'argent du sport, du football, ne profite qu'aux joueurs, ça n'intéresse personne, notamment au niveau des instances qui gèrent notre football. Younes Tatbi, qui s'improvise équipementier de l'équipe nationale, c'est grave. C'est gravissime, c'est quelqu'un qu'il faut poursuivre. Francis Dadé Mabiala, c'est quelqu'un qu'il faut poursuivre en justice. Oui. Et c'est là, lorsque, sur l'histoire de l'arbitrage, on a entendu que les gens, une institution, s'est portée partie civile. Mais Younes Tatbi, c'est quelqu'un à poursuivre parce qu'il salit l'image, l'hymne national, voilà. Et jouer lorsque l'équipe nationale joue les matchs internationaux. Et lorsque j'en viens à la question des responsabilités partagées, vous voyez comme il a dit, Isaac Ngata aujourd'hui, c'est le brebis galeux, alors qu'il ne l'est pas. Suivez la communication du conseiller juridique.
il vient ridiculiser Isaac Ngata lors de cette communication, où toutes les responsabilités sont rejetées sur Isaac Ngata, sur son staff technique. Le ministère a payé les titres de voyage, a affrété un jet privé. Mais on ne dit pas que c'est le ministère de Sport qui a plombé toute la préparation des Diables Rouges lorsqu'ils ont opté pour le forfait. Ça a brisé le mental des joueurs. Et il faut rappeler que même le match contre le Maroc, le Congo partait encore pour prendre un deuxième forfait, parce que le ministre des Sports, c'est pas dit de nous, c'est dit de Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football. Le ministre des Sports avait déjà commencé à appeler le ministre des Sports marocain, alors que les deux ministres ne pouvaient rien régler. On fait exprès pour enfoncer le pays. Et c'est Guy Blaise Mayolas qui entre en contact avec son collègue président de la fédération pour trouver un compromis afin que ce match se joue. Et du côté de la Fédération congolaise de football, il y a une complicité qui ne dit pas son nom. Oui. Parce que lorsqu'on dit oui, on usurpe nos rôles, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous faites justement? Mais Francis Tadé, la Fédération congolaise de football n'est pas là parce que bénéficiant d'un arrêté du ministre Hugues Ngouélondélé. Ce sont les présidents des clubs qui ont mis Guy Blaise Mayolas à la place où il est. Il ne rend pas compte. Donc, il n'a pas à comprendre la mégestion du ministre des Sports. Lorsqu'il veut arrondir les angles, on l'a entendu pour dire, mais écoutez, et si on ne fait pas... Oui, il parle d'une certaine... moi, je dis... Parce qu'il ne veut pas se retrouver dans le même cas que le Cameroun il parle, par exemple, d'Isaac Ngata qui serait machin, et voilà, qui aurait adopté une attitude, mais l'attitude de la Fédération congolaise de football, en cautionnant, en guillemets, ce qu'on peut appeler comme l'usurpation des pouvoirs, de ses prérogatives. Mais ils sont complices. Ils se rendent complices devant les présidents de club, devant les Congolais. Ce qui est bien, c'est que j'espère que les gens vont ravaler leur ego. Ils vont mettre leur proposé justement d'écrire au ministre des Sports. Et j'espère que le ministre des Sports aussi va être modeste pour discuter. Parce que, Francis Dadé, c'est le 4 juillet que le Congo va connaître ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN. Et les éliminatoires commencent déjà en septembre là. On est quasiment qu'à un mois. Donc les gens doivent accorder leur violon déjà maintenant pour redonner confiance aux joueurs cadres qui claquent la porte tous les jours à cause justement de cette crise entre le ministère des Sports et de la Fédération congolaise de football. Donc les gens doivent s'entendre pour que ces joueurs-là puissent refaire confiance au pays. Et surtout, on a entendu beaucoup de joueurs rapidement binationaux qui ont donné leur accord de principe. Mais vous pensez qu'ils viendront dans ce désordre? Alors, nous allons terminer, monsieur. D'ailleurs, tu as déjà emboîté le pas. Marvin, est-ce que tu penses que, à l'issue de tout ça, certaines vérités qui ont été sorties par le président de la Fédération congolaise de football, est-ce que tu es sûr, en quelques mots, que le ministère des Sports va vraiment accepter d'arrondir les angles pour qu'on aille de l'avant? Non, vous savez, comme l'a dit Achille, à la base, moi je crois que c'est un conflit d'intérêts. Chacun d'abord veut se retrouver dans cet environnement du football qui est très juteux pour certains. C'est pourquoi on oublie même que les autres ont aussi des prérogatives à faire valoir. Donc très vite, je crois qu'on devrait vraiment enterrer cette hache de guerre entre ces deux entités et puis assainir cet environnement-là pour permettre en tout cas à nos binationaux qui ont déjà une mauvaise image de par les échos qu'ils ont du pays et autres, parce que ça aussi, ça ne vend pas bien l'image de notre pays. Donc pour qu'ils viennent, en tout cas, il faut qu'il y ait vraiment des opérations de séduction, et les opérations de séduction passent par une gestion correcte et claire en fait, voilà, de cette chose-là qui est le football. Donc, et pour ce faire, il faut que les deux parties, à savoir le ministère des Sports et la fédération, puissent parler le même dire langage, les vérités comme il se doit, mais sans pourtant revenir assainir cet environnement. Non, en tout cas, déjà, le sport ne prend pas la violence. Donc, en tout cas, ils doivent se comporter en professionnel, parce que trop d'amateurisme, trop de désordre, trop de chaos finissent simplement par tuer le football congolais. Et je crois que nos binationaux aussi représentent quand même
un espoir non négligeable hein, de notre football. Et pour qu'il vienne, en tout cas, tout ce désordre qu'il y a doit être vite effacé et pour que, en tout cas, les bonnes choses prennent place. Alors, messieurs, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau, mais c'est pas fini. Hein, j'ai dit à nos téléspectateurs que c'est pas fini. Il y a à boire et à manger dans cette conférence de presse. Chaque émission, nous allons prendre une partie pour débattre sur ce plateau. Mais par rapport à ce qui a été dit sur ce plateau, déjà, moi personnellement, je dirais que laissez le football aux footballeurs et surtout, on doit dorénavant savoir. Faites les choses pour que tout le monde puisse savoir combien gagne un joueur de l'équipe nationale quand il vient en équipe nationale. Ça se fait partout. Au Cameroun, on le sait. En France, on le sait. Tout le monde le sait. Donc, pourquoi chez nous, c'est quelque chose de caché, c'est opaque, on ne sait pas. Il faut régler tout ça pour que les Congolais puissent savoir exactement ce qui se passe dans le milieu du football. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Merci donc à Christian Zedong qui était avec nous à la régie. On se retrouve prochainement. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.